Alors, les phases du lancement ici, dans le programme, il y avait également le phase du lancement de votre agence, n'est-ce pas, digitale à succès. Alors, j'ai préparé rapidement quelque chose ici, c'est-à-dire que voici les étapes si vous voulez vraiment créer une agence. Si vous êtes community manager ou bien si vous pensez vous lancer dans ça et vous créez une agence digitale, comme je vous ai dit, c'est le meilleur modèle de business actuellement. Voici les étapes qu'il faut suivre. Formation professionnelle. Quand je dis pour formation professionnelle, c'est une formation dans laquelle on mentionne tout ce que vous avez vu tout à l'heure, mais en plus, on parle de stratégie, audit, benchmark, c'est-à-dire que l'étude de la concurrence, les axes stratégiques que le collègue a parlé tout à l'heure, les algorithmes. Ça, c'est vraiment des informations tellement importantes dans la formation et l'accompagnement, bien sûr. Les typologies, après ça, vous devez choisir maintenant quelle est la typologie d'agence que je veux faire. Est-ce que je veux faire une agence 360, c'est-à-dire que qui va couvrir tout ce qui concerne le digital, ou bien est-ce que je veux juste choisir plutôt une agence qui va faire dans le paid media, c'est-à-dire qu'une agence qui va se spécialiser dans un domaine digital. Donc, ça dépend. Là, vous choisissez. Et vous pouvez dire, bon, je choisis mon agence, va seulement faire dans le paid media. Je vais seulement commencer à faire la publicité, la lead generation, par exemple. Il y a des agences qui commencent par la lead generation et ils gagnent beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils font des publicités pour les entrepreneurs. Ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Donc, vous pouvez décider, vous choisissez maintenant la typologie d'agence. Par la suite, vous allez au niveau du choix. C'est-à-dire que vous choisissez maintenant dans quelle niche est-ce que je veux commencer. Par exemple, les dentistes, les agences immobilières, les ophtalmologues, niche high ticket. C'est vraiment important de commencer par là. Parce que ce sont des niches qui, non seulement ils vont vous payer bien, mais c'est difficile qu'ils vont en crise. Vous créez une entreprise, c'est pas pour finir, vous fermez l'entreprise demain, c'est pour continuer. Vous voulez une continuité. Donc, il faut bien choisir la typologie, bien la niche, surtout au départ. Et là, on vous a montré comment avoir les contacts et tout. On va vous montrer beaucoup d'autres choses par la suite. Prospection, vous devez faire une prospection pro, comme l'a montré avec le Loom, c'est très important. Vous pouvez utiliser également le cold calling, call emailing. Toutes ces choses-là, on va vous enseigner comment le faire de façon personnalisée parce que c'est ça qui va faire la différence. Le meeting, aussi, une fois que vous avez traversé ces étapes, vous avez fait la niche prospection, maintenant vous vendez le meeting. Vous ne vendez pas vos services, vous vendez le meeting et rendez-vous. La personne va arriver au rendez-vous, vous allez préparer un PowerPoint vraiment qui parle seul. Et nous avons déjà préparé pour vous. Nous avons déjà un PowerPoint que vous allez seulement mettre en fonction du client. Vous allez déposer devant, le client va seulement signer. Donc, on a déjà préparé des PowerPoints vraiment de haut niveau, vraiment professionnels pour vous. Donc, vous allez juste adapter ça en fonction maintenant du client, en fonction maintenant de la niche et tout. Mais le PowerPoint est déjà préparé. Closing plus onboarding. Donc, à ce niveau, une fois que vous avez fini le meeting, maintenant, c'est closer avec le client, c'est-à-dire que signer. Ici, on va vous présenter quelques outils qui peuvent vous faciliter la signature. On va vous montrer également tous les documents, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que tu as signé avec le client. Beaucoup de gens vont souvent en tilt, ils disent que je veux le client, mais quand tu as signé dans le client 1 000 €, 2 000 €, qu'est-ce que je vais faire par la suite? On va te montrer tous les pas qu'il faut faire, ce qu'il faut demander au client, comment il faut faire. Comme ça, tu ne te déranges pas. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des choses vraiment professionnelles et gagner vraiment. Donc,